Cela vous est-il déjà arrivé d'arroser vos plantes et de sentir que quelque chose n'allait pas? Vous pensiez faire le nécessaire, et pourtant elles semblaient toujours un peu malheureuses. Eh bien, ne vous blâmez pas tout de suite. En réalité, l'arrosage, ce n'est pas juste verser de l'eau avec un arrosoir. C'est tout un art, et même les jardiniers expérimentés peuvent faire des erreurs. Aujourd'hui, nous allons vous révéler 8 erreurs fatales en matière d'arrosage, une pour chaque légume populaire. Préparez-vous à être surpris, car beaucoup de ces erreurs paraissent absolument inoffensives. L'arrosage est la base de la vie pour n'importe quelle plante. Mais le paradoxe, c'est que c'est souvent lui qui devient la cause de leur perte. Trop d'eau, pas assez, le mauvais moment ou la mauvaise méthode, et voilà votre récolte déjà menacée. On pourrait croire que l'arrosage est quelque chose d'intuitif. On verse de l'eau quand la terre est sèche, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que ce n'est pas toujours le cas, notre véritable mission n'est pas simplement d'humidifier le sol, mais de créer les conditions idéales pour le système racinaire de chaque plante. Alors, parlons de nos chères tomates, si aimées, mais aussi si capricieuses. Vous avez sûrement déjà remarqué, parfois les fruits se fendent directement sur le pied, ou alors une vilaine tache noire apparaît à leur extrémité. C'est la pourriture apicale, la cause principale de ces ennuis, un arrosage irrégulier. Imaginez la tomate comme un petit être très sensible. Elle a besoin de régularité, de stabilité. Si vous arrosez très rarement, mais en grande quantité, puis que vous oubliez d'arroser pendant longtemps, les racines subissent un stress énorme. Le sol alterne entre sécheresse extrême et humidité excessive. Même chose si vous arrosez souvent, mais seulement en surface. Les racines restent superficielles et ne se développent pas en profondeur. Et c'est là que les soucis commencent. Par exemple, le fendillement. Après une longue période sèche, vous arrosez généreusement. La tomate boit avidement et les fruits se mettent à gonfler très rapidement. La peau, elle, n'arrive pas à suivre cette croissance soudaine et elle éclate. C'est un peu comme gonfler un ballon trop vite, il craque sous la pression. Quant à la pourriture apicale, ce fléau est aussi lié à l'eau. On croit souvent que c'est un manque de calcium. Le calcium est bien sûr nécessaire, mais le plus souvent, il est présent dans le sol. Le vrai problème, c'est que la plante n'arrive pas à l'absorber correctement. L'arrosage chaotique perturbe le transport du calcium vers les fruits. Le bout du fruit, mal alimenté, finit par pourrir. Alors, le secret pour de belles tomates, la régularité, un arrosage constant et une juste mesure. Elles aiment la routine, un peu comme de vrais perfectionnistes. Passons maintenant à nos prochains amis du potager, les concombres juteux. On pourrait penser, quoi de plus simple que d'arroser un concombre? On verse de l'eau, et voilà. Mais c'est là que se cache une erreur très courante et qui peut être dommageable. Arroser les feuilles, surtout par temps ensoleillés. Peut-être avez-vous déjà remarqué de petites taches sur les feuilles de vos concombres après un arrosage en pleine journée? Ce n'est pas un hasard. Imaginez que chaque goutte d'eau sur une feuille agit comme une minuscule loupe. Les rayons du soleil, passant à travers cette goutte, se concentrent sur la surface de la feuille. Et que se passe-t-il? Exactement, ils la brûlent littéralement. Cela crée de véritables brûlures dues au soleil, qui affaiblissent la plante. C'est comme si vous laissiez une loupe sur une feuille de papier sous le soleil. Mais ce n'est pas le pire. Le deuxième problème, bien plus sérieux, lié aux feuilles mouillées, c'est la création d'un environnement parfait pour les maladies fongiques. Les concombres adorent l'humidité, oui, mais passent sur leurs feuilles. L'eau qui stagne sur les limbes des feuilles, surtout lors des nuits fraîches, devient un véritable foyer pour divers champignons. Pensez à l'oïdium, c'est cette sorte de poudre blanche comme de la farine qui apparaît sur les feuilles de concombre. Si les feuilles restent humides en permanence, surtout s'il n'y a pas assez de ventilation, le risque de voir apparaître l'oïdium augmente considérablement. Le champignon se multiplie très vite, affaiblit la plante et peut finir par détruire entièrement la récolte. Alors retenez la règle d'or pour les concombres. Il faut arroser strictement au pied. Et si jamais vous arrosez le matin, faites-le de manière à ce que les feuilles aient le temps de sécher avant l'arrivée du soleil brûlant. Passons maintenant à la reine des légumes racines, la carotte.
On pourrait croire qu'elle est si peu exigeante, qu'il suffit de mettre une graine en terre et qu'elle pousse toute seule. Pourtant, même pour elle, il existe une erreur d'arrosage qui peut être fatale et ruiner toute la récolte. Il s'agit de l'arrosage irrégulier, particulièrement critique juste après la germination et au début de la formation de la racine. Imaginez une jeune racine de carotte qui commence juste à s'enraciner en profondeur. Elle a besoin d'une humidité constante et modérée pour se développer droit et harmonieusement. Si vous laissez d'abord la terre sécher complètement, puis que vous l'inondez soudainement, la plante subit un véritable choc. La petite racine qui avait commencé à durcir dans le sol sec reçoit tout à coup un excès d'eau. Dans sa tentative de l'absorber rapidement, elle commence à se diviser, à se ramifier, formant des formes tordues, comme des mains ou des pieds, au lieu d'une seule racine droite et lisse. C'est un peu comme si vous essayiez de modeler quelque chose avec de l'argile dont la consistance change sans arrêt, tantôt trop sèche, tantôt trop humide. Le résultat final serait loin d'être parfait. Ces carottes fourchues sont non seulement moins attrayantes visuellement, mais aussi plus difficiles à éplucher, et parfois elles deviennent plus fibreuses et moins savoureuses. La phase la plus critique pour la carotte est le premier mois après la levée. C'est pendant cette période que la forme du futur légume racine se met en place. Si l'humidité du sol fluctue fortement pendant cette période, attendez-vous à de mauvaises surprises. Alors, pour obtenir des carottes parfaites qui régalent les yeux et les papilles, assurez-leur une humidité constante et uniforme tout au long de leur croissance. Utilisez l'arrosage goutte à goutte ou vérifiez simplement l'humidité du sol plus régulièrement pour éviter les variations brusques. Passons maintenant à notre prochain participant, la salade croquante. Beaucoup la voient comme le symbole de la culture facile. Il suffit de semer, d'arroser par-dessus, et le tour est joué. Mais attention, une erreur sournoise s'y cache. L'arrosage fréquent par le dessus, surtout par temps chaud. C'est précisément le piège qui peut mener à la déception. Un mythe répandu sur la salade est qu'elle aime beaucoup d'eau et qu'on peut l'arroser directement sur les feuilles. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Quand vous arrosez la salade par le dessus en plein cœur d'une journée chaude, les feuilles mouillées, tout comme pour les concombres, peuvent subir des coups de soleil. Mais ce n'est pas le seul problème. Le principal souci est de provoquer la montée en graines. Qu'est-ce que la montée en graines? C'est quand la salade, au lieu de former une belle pomme de feuilles juteuses, commence à produire une tige florale pour faire des graines. Cela arrive quand la plante est stressée, le plus souvent à cause des variations de température, d'un temps trop chaud et, bien sûr, d'un mauvais arrosage. Un arrosage fréquent et superficiel par temps chaud, combiné à une surchauffe du sol, signale à la plante « il faut vite se reproduire avant que la situation ne devienne trop critique ». Et dès que la salade commence à monter, ses feuilles deviennent amères et dures. Elle perd tout son goût, et au lieu d'une salade tendre et croquante, vous vous retrouvez avec une amertume désagréable. C'est vraiment dommage, car tous vos efforts sont vains. Pour éviter cela, arrosez la salade généreusement, mais au pied. Essayez de le faire tôt le matin ou tard le soir, quand le soleil est moins fort. Cela aidera à maintenir le sol humide au niveau des racines et à prévenir la surchauffe des feuilles. Ainsi, votre salade restera tendre, juteuse et sans la moindre trace d'amertume. Parlons maintenant de notre cher ami, le poivron. Beaucoup de jardiniers rencontrent des difficultés. Le poivron pousse mal, dépérit, voire meurt carrément. Et l'une des erreurs d'arrosage les plus importantes et les plus fatales pour lui, c'est un excès de zèle combiné à un mauvais drainage. Le poivron ne supporte absolument pas d'avoir les pieds mouillés. Imaginez les racines du poivron. Elles ont besoin non seulement d'eau, mais aussi d'oxygène pour respirer. Si le sol est constamment gorgé d'eau, surtout si l'eau stagne dans le pot ou dans le massif à cause d'un mauvais drainage, les espaces entre les particules de terre se remplissent d'eau. L'oxygène se raréfie considérablement. Les racines commencent littéralement à étouffer et, pire encore, à pourrir. Même si en surface on a l'impression que la plante manque d'eau parce que les feuilles flétrissent, cela peut en fait être un signe de manque d'oxygène et non d'un manque d'humidité. C'est ce qu'on appelle le flétrissement apparent. Par excès de gentillesse, vous arrosez encore plus et vous ne faites qu'aggraver le problème, menant la plante à une mort certaine. Les signes de cet excès d'eau peuvent ne pas être évidents. Les feuilles jaunissent,
tombe, la plante semble souffrir et ne se développe pas. C'est très frustrant, car vous faites des efforts, mais le résultat est l'inverse de ce que vous espériez. Pour éviter ce désastre, vérifiez toujours l'humidité du sol avant d'arroser. Enfoncez simplement votre doigt de quelques centimètres dans la terre. Si c'est sec, arrosez. Si c'est humide, attendez. Pour le poivron, mieux vaut sous-arroser que surarroser. Assurez-vous que vos pots ou vos massifs ont un bon drainage pour que l'excès d'eau puisse s'écouler librement. Le poivron aime la terre humide, mais pas marécageuse. Laissez ses racines respirer et il vous remerciera par une récolte abondante. Parlons maintenant de la pomme de terre, une culture qui paraît si peu exigeante, n'est-ce pas? On la met en terre et hop, on attend la récolte. Pourtant, même ici, il y a une erreur critique qui peut sérieusement compromettre votre rendement ou la qualité de vos tubercules. Cette erreur, un manque d'eau, particulièrement pendant la période cruciale de formation des tubercules. Beaucoup pensent que la pomme de terre n'a pas besoin de beaucoup d'arrosage, qu'elle ira chercher l'eau en profondeur. C'est en partie vrai, elle est assez résistante à la sécheresse, mais il y a un moment clé, la phase de la formation des boutons floraux, la floraison, puis le début de la formation des tubercules sous terre. C'est exactement à ce moment-là que la pomme de terre a un besoin vital d'eau. Imaginez, votre plante développe activement son feuillage, elle fleurit, et sous terre, les futurs tubercules commencent à se former, les joyaux de votre récolte. Si le sol est trop sec à ce moment-là, les tubercules ne pourront pas se développer correctement. Ils resteront petits, difformes, souvent tordus. Au lieu de belles pommes de terre rondes et de bonne taille, vous vous retrouverez avec une multitude de petites billes ou de formes bizarres. De plus, un manque d'humidité pendant cette période peut favoriser l'apparition d'une maladie désagréable, la gale. La gale se manifeste par des taches rugueuses et brunes sur les tubercules, ce qui nuit à leur aspect et altère leur goût. Et dire que tout cela pourrait être évité juste avec assez d'eau. Il est donc essentiel de surveiller l'humidité du sol quand vos pommes de terre fleurissent et commencent à former leurs tubercules. Si le temps est sec, n'hésitez pas à arroser abondamment. Privilégiez un arrosage peu fréquent, mais très copieux, pour que l'eau atteigne bien les racines, où les tubercules se développent. Un bon arrosage par semaine par temps chaud sera bien plus efficace que des arrosages superficiels quotidiens. Apportez de l'eau à vos pommes de terre au bon moment, et elles vous le rendront par une récolte généreuse et de qualité. Aujourd'hui, parlons d'un allié indispensable dans notre cuisine, l'oignon. Tout jardinier rêve de récolter de beaux et gros oignons bien juteux, mais il arrive souvent que le feuillage est magnifique, vert et abondant, mais que l'oignon lui-même reste petit et peu développé. La raison de ce problème, c'est l'une des erreurs d'arrosage les plus fréquentes, arrêter d'arroser trop tôt. De nombreux jardiniers pensent qu'il faut cesser complètement l'arrosage dès que les feuilles de l'oignon commencent à jaunir et à se coucher. La logique derrière cela est assez simple. On pense que c'est le signe que l'oignon est mûr et qu'il a besoin de sécher pour mieux se conserver. Et en partie, c'est vrai. Mais il y a un détail crucial qui est souvent négligé. Imaginez, l'oignon est en pleine formation sous terre. Il accumule les couches, stocke les nutriments. Si vous arrêtez brusquement l'arrosage juste au moment où les feuilles commencent à jaunir, l'oignon perçoit cela comme un signal d'arrêt d'urgence. Il stoppe sa croissance alors qu'il aurait encore pu prendre de la masse et grossir davantage. En fait, vous le privez de la chance d'atteindre sa taille maximale et d'être vraiment charnu. Bien sûr, arroser l'oignon trop longtemps n'est pas bon non plus. Cela peut entraîner la pourriture des bulbes et réduire leur durée de conservation. Mais cesser complètement l'arrosage bien trop tôt avant la récolte est tout aussi néfaste. Alors, quel est le bon timing? Il faut arrêter d'arroser progressivement, environ 2 à 3 semaines avant la date prévue de la récolte. C'est le moment où la majeure partie du feuillage a déjà bien jauni et s'est couché. Cette diminution progressive de l'humidité aidera l'oignon à devenir plus fort, tout en se préparant idéalement à être stocké. Ne vous précipitez donc pas pour couper l'eau. Votre récolte d'oignons vous remerciera avec de gros bulbes solides qui se conserveront à merveille tout l'hiver. C'est une véritable menace cachée qu'il faut absolument éviter pour obtenir une belle récolte. Et pour terminer, notre champion incontesté, le chou.
juteux, croquant, c'est la fierté de tout potager. Mais lui aussi a son talon d'Achille, une erreur d'arrosage qui peut littéralement ruiner votre récolte. Le principal défaut, un arrosage irrégulier et surtout les variations brutales d'humidité. Imaginez une pomme de chou, elle grandit, formant une tête dense et ferme composée de multiples feuilles. Ce processus exige de la stabilité. Si vous laissez d'abord le chou en condition de sécheresse, puis que vous l'arrosez soudainement et très abondamment, c'est la catastrophe. La pomme, habituée au manque d'eau, se met soudainement à absorber l'humidité avidement et en grande quantité. Les feuilles intérieures se gorgent vite d'eau et se mettent à pousser activement. Mais voilà le hic. Les feuilles extérieures de la pomme déjà formées ne sont pas aussi élastiques. Elles ne peuvent pas suivre cette croissance rapide des couches internes et ne s'étirent pas assez vite. Résultat, la pomme éclate. Vous arrivez au potager et votre belle pomme presque mûre est fendue en deux ou part en morceaux. C'est désolant, car tous vos efforts de culture sont réduits à néant. Les fissures peuvent être minimes ou si profondes qu'elles rendent la pomme impropre à la conservation ou à la consommation. D'ailleurs, cela ne concerne pas seulement le chou blanc. Le chou-fleur, le brocoli et même le chou de Bruxelles n'aiment pas non plus les fluctuations brusques d'humidité. Pour éviter ce triste scénario, assurez à vos choux un arrosage régulier et suffisant, particulièrement pendant la formation de la pomme. Le sol doit rester constamment modérément humide, sans période de sécheresse extrême suivie de déluge. Il est préférable d'arroser plus souvent, avec de petites quantités plutôt que rarement et excessivement. Pensez au paillage pour maintenir l'humidité du sol et limiter ses variations. Ainsi, votre récolte de choux restera intacte, prête pour vos recettes ou salades fraîches. Donc, nous l'avons vu, même les légumes les plus communs demandent une attention particulière pour l'arrosage. L'ironie est que notre bienveillance, matérialisée par un excès ou un manque d'eau, devient souvent leur arrêt de mort. Retenez bien ceci, la clé du succès réside dans l'observation et la compréhension des besoins spécifiques de chaque plante. La plus grosse erreur est de négliger les besoins individuels de chaque légume. Il n'existe tout simplement pas de règle d'arrosage universelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que grâce à ces conseils, vos plantes se porteront désormais beaucoup mieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un pouce bleu et bien sûr de partager votre expérience dans les commentaires. Dites-nous, quelle erreur vous a le plus surpris ? Et à laquelle avez-vous déjà été confronté vous-même